13h50, je voulais revenir aussi sur cette nouvelle saillie de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a critiqué les prises de position politiques du syndicat de la magistrature. Il était sur LCI hier. J'ai simplement indiqué que je ne trouvais pas normal qu'une minorité, parce que la très grande majorité des magistrats, du siège, du parquet, j'en rencontre régulièrement, sont impartiaux. La justice en France, elle est indépendante. La contrepartie de cette indépendance, c'est l'impartialité. C'est important parce que beaucoup de nos compatriotes ont des doutes. Or, quand je vois un syndicat, pour ne pas le nommer, le syndicat de la magistrature qui prend régulièrement des positions politiques, c'est contraire à la loi. La loi, elle est claire. Elle date, c'est une loi organique d'abord. Elle date de décembre 1958 et son l'article 10 sur le statut des magistrats leur interdit justement les délibérations politiques. Olivier d'Artigol, après les juges rouges, il enfonce le clou. Bruno Retailleau est engagé dans une élection primaire face à Laurent Wauquiez. Je mets cette dernière déclaration à l'aune de ce calendrier. Pourquoi ? Parce que cette affaire est gonflée depuis des mois. Je ne dis pas qu'il peut pas y avoir des prises de position politiques du syndicat à la magistrature, c'est factuel, mais il y a 8000 magistrats dans notre pays. Sur ces 8000 magistrats, un tiers sont syndiqués. Et sur ce tiers de syndiqués, le syndicat à la magistrature fait un quart. Mais donc, Bruno Retailleau, il faut peut-être dissiper l'image du juge rouge qui tapille dans l'ombre de chaque décision Olivier, judiciaire. juste, je fais une digression pour vous dire qu'en fait, il évoque dans la foulée un communiqué du syndicat de la magistrature au sujet de la loi narcotrafic, dans lequel le syndicat indique, j'ouvre les guillemets, qu'il poursuivra son combat contre les effets de ce texte gravement déséquilibré. Voilà ce qu'il critique. Olivier, moi je suis pas d'accord avec vous. Moi Jean-Michel Salvatore. Moi je trouve que le syndicat de la magistrature, ils font de la politique. Un syndicat de la magistrature, pour moi, c'est plutôt un syndicat qui doit défendre les intérêts professionnels et éventuellement corporatistes des magistrats. Mais là, on voit bien qu'il y a des prises de position qui sont claires et nettes. Alors, je passe sur le mur des cons. Mais les murs des cons, c'était quand même quelque chose d'absolument incroyable. Mais le communiqué qu'ils ont fait juste avant le deuxième tour des législatives pour dire qu'il fallait faire absolument barrage au Rassemblement national. De le rappeler, Olivier, c'est quand même de la politique. Quand le syndicat de la magistrature s'affiche à la fête de l'UMA, c'est de la politique. Quand le syndicat de la magistrature explique qu'il va falloir s'organiser pour lutter contre les effets néfastes de la loi narcotrafic, c'est quand même de la politique. Et donc là, moi, je suis assez d'accord pour dire que puisque le syndicalisme chez les magistrats est autorisé, fort bien, alors que ça n'allait pas de soi, mais au moins qu'ils se cantonnent dans la défense professionnelle et corporatiste de leurs magistrats, mais qu'ils ne fassent pas de politique. Quand un syndicat de la police dit le problème de la police, c'est la justice, ce qui pour moi a été une déclaration très préoccupante. C'est aussi en partie de la politique. Moi, je suis pour la syndicalisation, que ce soit dans la police ou dans la justice. Mais ils ne choisissent pas un candidat, là, dans ce cas. Non, mais ils sont pas contre quelqu'un, contre un candidat. On n'est pas dès la peine de 5 semaines ou de 6 même. De 6, normalement. C'est de 6. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit 5, il était prématuré. Mais on sait qu'il y a bien sûr des biais idéologiques et politiques. Mais le tout, c'est de savoir si un juge va dire la loi. Et une décision de justice est toujours motivée. Non, mais je suis d'accord, mais là, les apparences ne sont même pas sauves. Il cite la loi d'ailleurs, Bruno Retailleau. Il cite la loi dans son. Il dit la loi organique de 58 qui dispose que toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Et là, les magistrats répondent liberté d'expression. Bon, okay. Mais là, je trouve que si vous voulez, ils vont quand même un peu. Je suis d'accord sur l'argument des syndicats de police où ils sont parfois un peu limites, mais je trouve que ça prend pas la même. J'ai pas le sentiment, si vous voulez, que ça prend la même. La même forme. Certains le font à visage découvert et d'autres non. Il est courageux quand il fait ça, Bruno Retailleau, de charger une fois encore le syndicat de la magistrature. Mais moi je pense qu'il est sur sa ligne de nage. Il est sur sa ligne de nage. Il voit bien que c'est payant et il y va. Et il y va le jour où effectivement où les relations avec l'Algérie se tendent. Il faut savoir quelque chose. C'est vrai dans tous les partis, sur un combat interne pour gagner un parti, ça se fait pour lui plus à droite que les électeurs ou les sympathisants LR. Donc je prends date dans le mois qui va venir, que ce soit Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, ils auront des déclarations en lien à l'actualité qui sera à droite toute. Là, il y avait une actualité, c'était la loi contre le narcotrafic, en fait. Il s'appuie très positive. Oui, parce que c'est vrai que là, il Jean-Michel Salvatore. Il nous parle pas à nous, en fait. Il parle aux militants qui ont voté, soit pour Retailleau, soit pour Wauquiez. Et donc leur discours, il est quand même. Donc ce que vous dites, c'est que c'est stratégique et c'est malin.
Moi, je trouve ça assez malin et je trouve qu'il n'a pas totalement tort. Moi, pour vous faire une confidence, moi, quand j'étais dirigeant du Figaro, c'était moi qui avait donc, on avait sorti l'affaire du mur des cons parce que le journaliste de France 3 qui avait filmé n'avait pas eu le droit de faire le reportage sur France 3. Et moi, comme je le connaissais bien parce que j'avais été à l'école avec lui, il m'avait appelé en me disant j'ai un truc incroyable, etc. Il avait montré les images et on avait montré ces images sur le Figaro.fr et c'est comme ça que l'affaire était partie. Et c'est vrai que moi, je me souviens de cet épisode-là et c'est vrai que c'est assez, c'était quand même extrêmement choquant.